période qui, me semble-t-il, me fait penser aux grandes luttes sociales qui sont apparues un peu partout en Europe aux alentours des 1860. C'est-à-dire que l'exploitation, et encore une fois, moi j'ai pas un passé de prof en sociologie dans les facs réputées marxistes, entre guillemets, je suis un entrepreneur et j'ai utilisé les bienfaits du capital risque pour développer mes entreprises. Mais très clairement, ces enjeux qui ont existé au milieu du 19e siècle vont réapparaître. C'est-à-dire qu'on va avoir une accumulation de capital primaire qui est déjà extrêmement visible. La richesse des fondateurs des grandes startups est tout à fait impressionnante par la vitesse à laquelle elle s'est accumulée. Et donc, ça devrait nous interpeller sur cette dynamique des 0,1%, j'ai bien dit 0,1% des États-Unis, qui détiennent 20% de la richesse. Et la puissance de l'effet de levier que permettent les plateformes, notamment financières, est l'origine de cette dynamique-là. Chose qui est malheureusement pas documentée par Piketty, c'est-à-dire qu'il voit cette richesse apparaître, il n'est pas tout à fait capable d'expliquer d'où elle vient. Et je trouve ça dommage. Et donc ce phénomène-là, maintenant qu'il est vu, entendu, compris, il nous faut avoir une réponse politique forte et que ce soit une réponse qui, me semble-t-il, soit ancrée dans la modernité. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dire on va renoncer au potentiel de toutes ces technologies. Il nous faut réfléchir sur comment est-ce qu'on fait des technologies qui soient inclusives, qui permettent de faire en sorte qu'elles bénéficient à tous et que plutôt qu'on les subisse tous. Merci beaucoup Gilles. Je te remercie. Merci beaucoup.